Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sur le thème sentimental. Comme toujours, on va continuer à décortiquer nos schémas d'être humain, comment on fonctionne dans les situations qu'on va évoquer ici, pour essayer d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de pourquoi est-ce qu'on vit telle ou telle complication, difficulté. Parce que bon, si vous êtes là, c'est évidemment parce que vous galérez d'une manière ou d'une autre pour avancer vers ce que vous souhaitez. Donc on va amener de la compréhension, on va continuer à décortiquer, à expliquer comment ça marche au niveau énergétique, parce que ça donne une cohérence, en fait, une logique à ce qui se passe, alors que d'un point de vue humain, souvent, ce qu'on traverse nous semble simplement injuste, pas de bol ou ce genre de choses, mais il y a vraiment... quand on regarde d'un point de vue énergétique, il y a vraiment une cohérence dans absolument tout. Et c'est vachement rassurant, en fait, sur le fait qu'on va de toute façon avancer vers ce qu'on souhaite, vers ce qui nous tient à cœur. Peut-être pas de la manière dont on l'avait imaginé, généralement non. Peut-être pas au rythme où on le souhaiterait non plus, mais toujours de la meilleure façon qui soit, parce qu'on a besoin d'un temps d'intégration, de digestion. Si vous regardez en arrière, vous allez bien vous rendre compte à quel point vous avez évolué dans le temps, à quel point vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière. Donc ça continue de cette manière-là de toute façon. Et on a besoin, pour certaines étapes qui sont plus importantes que d'autres à nos yeux, on a besoin d'un certain temps de digestion, de compréhension et d'intégration aussi, pour que les conditions soient réunies, pour qu'on puisse vivre les choses comme on a vraiment envie de les vivre, et qu'on soit pas juste en train de se contenter de miettes quelque part, plutôt que d'avoir le gâteau en entier, et c'est quand même nettement plus intéressant. Aujourd'hui, on démarre sur un schéma dans lequel vous pourrez peut-être vous reconnaître. Alors c'est du collectif, donc faites votre pioche, hein, comme toujours. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'essayez pas de faire rentrer à tout prix ce qui va être dit dans les cases de votre histoire pour que ça corresponde. Voilà, vous prenez pas la tête, laissez faire tranquillement et rappelez-vous que les guidances, c'est de l'information. C'est de la compréhension, mais ce n'est pas ça qui va débloquer quelque chose. Les choses se débloquent toutes seules parce qu'en fait, elles ne sont pas bloquées du tout. C'est juste une sensation que nous, on a d'un point de vue humain, depuis notre perception extrêmement limitée des choses, mais concrètement, il n'y a rien qui est bloqué, il y a juste des choses qui restent en suspens à certaines étapes, parce qu'il y a d'autres éléments qui doivent d'abord se mettre en place, qui doivent bouger, du matériel en quelque sorte qui doit intervenir sur notre chemin pour qu'on puisse... apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, intégrer ce qu'on a besoin d'intégrer, mais ça bouge tout seul, et dès que les feux sont ouverts, ça se déverrouille tout seul, et la prochaine étape se met en place, et ça continue comme ça pour tout, et éternellement de toute façon, donc pas d'inquiétude. Donc le schéma sur lequel on est ici, c'est la sensation d'être toujours seul à tout porter. Le côté... je me suis fait tout seul, je peux jamais compter sur personne, je suis obligée d'avancer par moi-même parce que si j'attends sur les autres, ben il se passera jamais rien dans ma vie. Un truc comme ça, vous savez, euh, où à la fois on est dans cette sensation de toujours avoir été peut-être rejeté, ou l'impression d'être de trop, pas à sa place, tous ces mécanismes-là, ces mécanismes qu'on rencontre assez souvent dans les profils hypersensibles, hein. Donc vous verrez si vous vous y retrouvez ou pas, mais on est là-dessus aujourd'hui, et avec un démontage à faire par rapport à ces notions-là. C'est cette sensation donc euh, de s'être construit comme un survivant, en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas reçu de ma famille, de mon cocon de base, de mon entourage, peu importe, l'amour dont j'aurais eu besoin. Donc très tôt, j'ai appris à me contrôler, à me verrouiller dans mes émotions, à cocher les petites cases des autres, à essayer de contrôler mon attitude, ma façon d'être, pour provoquer le moins de souffrance possible, le moins de réactions douloureuses possibles par rapport à mon entourage. Et il y a ce truc de... puisque à chaque fois que je suis en interaction avec les autres, ça finit par me faire souffrir, en tout cas c'est le cas la majorité du temps, je vais faire en sorte d'apprendre à me débrouiller par moi-même autant que possible pour ne plus avoir besoin de solliciter les autres. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand on n'a pas besoin de solliciter les autres, on pense qu'on va du coup limiter
la possibilité d'être rejeté. Donc c'est une manière, si vous voulez, de reprendre le pouvoir sur sa vie, parce qu'on en a besoin pendant un certain temps. Et il y a là-dedans le côté fierté de pouvoir se débrouiller par soi-même, voilà, de pas avoir besoin des autres, de pouvoir se démerder tout seul. Ce côté un petit peu, ah bah regardez, vous voyez, j'ai pas besoin de vous, la petite revanche en quelque sorte, qui est nécessaire pendant un temps, parce que en fonction des souffrances et du manque de compréhension qu'on a aussi de ce qui se produit pour nous et en face de nous, on a besoin de ces étapes-là pour se sentir un peu plus fort, un peu plus puissant, et pour tenter de compenser la douleur qu'on a et qu'on tente de masquer pour pas la ressentir, de ne pas s'être senti accepté, reconnu, désiré peut-être même. Il y a certaines personnes qui ont pu avoir l'impression que ils étaient un accident ou quelque chose comme ça pour leurs parents. Peut-être que c'était concrètement le cas, mais après ça veut pas dire pour autant que vos parents n'étaient pas heureux que vous soyez là, mais vous avez pu le ressentir de cette manière-là, et c'est le ressenti qui nous importe ici, pas ce qui a pu se passer concrètement. Mais il y a ce côté de tenter de se frayer un chemin en se protégeant autant que possible d'une éventuelle nouvelle souffrance, parce que dans les mécanismes qu'on étudie ici, où on est souvent, comme dit, sur des profils hypersensibles, la moindre petite bricole, en tout cas aux yeux de la plupart des gens, peut être ressenti comme une montagne. Et ça fait que, comme on est assez connecté à notre ressenti, il y a des choses assez subtiles qu'on va percevoir, mais sans avoir la visibilité nécessaire pour pouvoir les comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, un gamin qui va venir vers maman avec, je sais pas, il a fait un beau dessin, ou il a envie de lui parler de quelque chose, et sa maman va peut-être réagir sans le repousser ou quoi que ce soit, mais cet enfant, il va ressentir dans l'énergie de sa maman son agacement, le fait que peut-être elle a la tête ailleurs et que elle n'a pas envie de lui parler maintenant, elle n'a pas envie de s'occuper de ça, elle est concentrée sur ce qu'elle a à faire. Et le truc, c'est que l'enfant, n'ayant pas la visibilité de ce qui se passe dans la vie de la maman, de tous ses soucis, enfin bref, tout ce qui peut composer un quotidien, une vie, il va le prendre pour lui. Il va avoir le sentiment que c'est lui qui dérange, que c'est lui qui est un problème. Bon, je schématise grossièrement, mais c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est la répétition quelque part de ce genre de situation qui fait qu'on finit par croire qu'on n'est pas aimé par notre famille ou ce genre de truc. Mais vous avez cet enfant qui va commencer à expérimenter toutes sortes de situations où il va se sentir rejeté, il va se sentir dérangeant, avoir l'impression d'être de trop, avoir peut-être l'impression de pas être comme il faut, de pas être dans les clous. Et sur les profils hypersensibles ou zèbres, on retrouve très souvent ça, hein, si vous voulez, la singularité de notre sensibilité, de notre manière d'être, fait que on va souvent, très souvent, se sentir hors cadre. En même temps, c'est nécessaire parce qu'on se construit de cette manière-là, et c'est ça, cette espèce d'esprit un peu rebelle, quelque part, qui refuse de se conformer aussi, qui trace sa propre voie, qui permet d'ouvrir d'autres portes, et puis de faire que notre monde change aussi au fur et à mesure que chacun vient semer ses petites graines. Mais pour un enfant qui vit ce genre de mécanisme, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on va se sentir de trop, pas accepté, pas aimé. Et comme il faut bien essayer de survivre là-dedans, comme la douleur engendrée, si vous voulez, est extrêmement lourde à porter, on n'est pas en mesure, en capacité de gérer ça quand on est un gamin, et puis pendant un certain nombre d'années après non plus. Et le truc, c'est qu'il va bien falloir trouver un moyen pour essayer de survivre là-dedans. C'est là qu'on a souvent des enfants qui développent d'énormes capacités à plein de niveaux. Voilà pourquoi aussi dans la catégorie zèbre, qu'on appelle aussi des hauts potentiels, il y a énormément de gens très doués pour plein de choses, et généralement quand ils sont passionnés en fait par ce qu'ils font, hein, parce que vous collez un zèbre sur une activité qui l'emmerde royalement, il va être totalement nul. C'est vraiment une question d'affinité, d'élan, et le truc c'est que il y a tout un tas de capacités qu'inconsciemment on va commencer à développer, on va être extrêmement polyvalent dans ce type de mécanisme, parce que on a besoin pour survivre et pour
essayer de se couper de cette impression de déranger, d'être de trop, de surdévelopper tout un tas de compétences, comme pour tenter de devenir le petit enfant parfait de papa et maman, qui ne pourront plus rejeter du coup dans notre perception des choses. Et c'est pour ça on va être aussi à fond sur cette espèce de désir de perfection. Derrière ce mécanisme-là, on a un désir d'être aimé tout simplement, comme derrière à peu près tout, je pense. Et, et ça fait qu'on se retrouve, si vous voulez, avec des personnes qui tentent de contenir leur sensibilité et qui tentent de l'étouffer parce que ben elle leur fait mal, hein, forcément. Le fait d'être autant à vif, autant écorché au niveau des émotions, ça fait que la moindre interaction avec un autre humain est susceptible de nous blesser. Donc bon, c'est assez difficile, surtout que euh, quand on est enfant, on a cette espèce d'innocence, vous savez, de tranquillité, d'insouciance, et on est à fond dans notre truc, dans notre joie de vivre, parce que les émotions positives, elles sont bien sûr exacerbées aussi, hein, de la même manière que celles qui font mal. Et ça fait que on est à fond la caisse dans notre petit monde d'amour, de joie, de rire, de tous ces trucs-là. Et forcément, euh, c'est comme si la porte était grande ouverte. Et du coup, quand il y a quelque chose qui est blessant, ça vient casser cet élan de joie, de spontanéité, de tous ces trucs-là. Et ça fait qu'à un moment donné, à force de répéter ce genre de trucs, ben, automatiquement, on crée des mécanismes, inconsciemment, hein, bien sûr, on crée toutes sortes de mécanismes pour se protéger, pour se défendre. Et ça fait qu'ici, on a des personnes qui se sont construit une épaisse carapace d'une part au niveau de leurs émotions, donc des personnes qui peuvent avoir du mal à accepter toutes leurs parts sensibles et qui peuvent passer en mode guerrier et guerrière, du genre moi rien ne me touche, rien ne m'affecte, je suis un roc solide, je suis blindé, tellement blindé en fait que personne ne peut m'atteindre. Donc des tempéraments où on va envoyer chier très facilement les autres aussi, dès qu'il a la moindre possibilité qu'on nous blesse, qu'on nous fasse mal, qu'on triche avec nous, surtout qu'on va capter en fait les intentions des personnes en face. Dès qu'il a la moindre possibilité de ce genre de truc, on va direct fermer la porte et ça va être assez violent. Mais le truc, c'est que il y a ce blindage émotionnel d'une part et cette tendance à vouloir apprendre un maximum de choses, à vouloir être compétent pour un maximum d'éléments d'une vie humaine, parce que cet aspect-là nous permet de ne plus avoir besoin des autres, en tout cas techniquement parlant. Le truc, c'est qu'on développe tout ça pour ne plus avoir besoin de solliciter les autres. Et quand on n'a plus besoin de solliciter les autres, on ne donne plus à l'autre la possibilité d'avoir le pouvoir sur nous. En fait, quand vous demandez de l'aide, par exemple, à quelqu'un, peu importe pourquoi, hein, vous donnez à cette personne la possibilité de vous dire oui, bien sûr, mais aussi et surtout de vous dire non, de vous envoyer bouler, de vous rejeter violemment, ou de peut-être même vous dénigrer, vous disant comment, mais t'es pas capable de faire ça tout seul, sérieusement, t'es nul, enfin voilà, ce genre de truc, hein. Et vous voyez, ce qui se passe dans ce type de mécanisme, c'est que cette peur de la douleur, cette peur de la souffrance, elle est tellement forte pendant un certain temps en tout cas, que on finit vraiment par s'isoler et par faire en sorte d'avoir besoin des autres le moins possible. Sauf que quand on veut vivre une belle relation amoureuse et même avoir des relations tranquilles avec les autres, ben on a besoin de réouvrir cette porte-là parce que le fait est que on a besoin les uns des autres en fait. On ne peut pas rester tout seul dans son coin. C'est pas une source de joie en tout cas. On peut essayer de le faire, on peut continuer à se blinder, tenter pour certains de se persuader qu'ils sont super heureux comme ça, alors que quand vous les voyez, ils débordent tellement de joie de vivre que vous avez envie de d'aller acheter une corde. Donc franchement, euh, on le perçoit que c'est un mensonge. On peut se raconter des conneries à soi-même, essayer de se persuader que non, mais moi je suis super heureux comme ça. Mais le fait est que quand on est constamment coupé des autres, qu'on n'arrive plus à tisser des liens, ou qu'on a tellement peur en fait hein, de souffrir, qu'on n'ose plus
aller vers les autres, c'est quelque chose qui est extrêmement souffrant, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner à long terme. On en a besoin à certaines étapes pour essayer de se protéger, mais le truc c'est que ça nous protège, entre guillemets, ça nous coupe en même temps de toute possibilité de vraiment tisser des liens avec les autres et donc de passer aussi des moments joyeux, de rire avec les autres, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, ce genre de truc. Et ça, c'est le revers de la médaille, c'est extrêmement pesant. Le truc, c'est que vous ne pourrez pas vous forcer, évidemment, à basculer d'un point à un autre. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et là, c'est notre copine, la souffrance, qui va entrer en ligne de compte et qui, quand ça va devenir suffisamment pesant pour vous, fera automatiquement sauter votre peur et vous ouvrira la voie, en fait, à cette possibilité de renouer avec les autres. Ça va se faire, bien sûr, dans des circonstances qui seront adaptées à votre histoire, à votre parcours, à vos peurs aussi. Donc vous allez avoir les circonstances, les situations, tout le matériel nécessaire pour pouvoir petit à petit réouvrir cette porte et recommencer à vous sentir à l'aise avec les autres humains. Vous serez enrichi bien sûr de votre expérience en sachant que ben oui, il y a des choses qui font mal, que oui, vous avez peut-être une sensibilité plus forte que la moyenne et que voilà, vous savez que vous êtes facilement chahuté, mais votre expérience et les apprentissages que vous avez faits, tout ce que vous avez acquis en cours de route, va vous permettre aussi de mieux gérer tout ça, de vous fier plus facilement à votre ressenti, de vous fier plus facilement à votre petit GPS intérieur si vous voulez. Et là, au lieu de réagir en fonction de vos peurs, vous allez plus vite faire votre tri, vous allez vous fier à votre instinct en fait, et du coup ça va vous éviter quand même un certain nombre de situations au fur et à mesure où les gens en face n'étaient peut-être pas honnêtes ou ce genre de choses, ou qu'ils avaient des intentions douteuses. Au lieu de vouloir aller vérifier, de vous dire oui, non, mais peut-être que j'exagère, machin et tout, vous allez vous fier beaucoup plus rapidement à votre instinct et vous allez voir que le tri va s'opérer tout seul et que tout naturellement, il y a des personnes vers qui vous aurez envie d'aller, avec qui ce sera facile de parler, de communiquer, voilà, d'échanger, d'être vraiment dans un truc tranquille et agréable. Et il y a d'autres personnes, elles vous auront techniquement rien fait, il se sera rien produit, mais il y a quelque chose que vous ne sentirez pas et vous allez de plus en plus vous autoriser à fermer la porte directement, sans chercher à vous justifier, sans chercher de preuves de quoi que ce soit, mais en vous disant non, non, c'est bon, j'ai suffisamment vécu ce genre de situation, maintenant je sais que mon ressenti ne me trompe pas, que mon ressenti est juste et que cette personne, sans forcément être mauvaise dans l'absolu bien sûr, mais ne correspond pas en tout cas au genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie et vous allez faire votre ménage tout de suite et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Pour en revenir sur le sujet qui nous intéresse ici, le réapprentissage, enfin l'un des réapprentissages qui est en cours, c'est cette notion de s'ouvrir aux autres justement. Parce que ce côté j'ai besoin de personne, moi je me débrouille très bien seule, regardez comme j'y arrive bien, avec aussi la tentative de se revaloriser par rapport à ceux qui clairement dépendent des autres et assument. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un certain nombre de personnes parmi vous qui vous a déjà dit un truc du genre ouais bah moi en tout cas moi au moins je fais pas comme toutes ces connes qui se tapent n'importe qui juste pour avoir un boy à la maison et quelqu'un qui va tout faire à leur place parce qu'elles sont pas capables de bouger leur cul toutes seules. Quelque chose de ce type-là. Donc regardez chez vous, après prenez-le vraiment avec humour et avec recul. Hein. Le but c'est pas de pointer du doigt quoi que ce soit. Les jugements c'est normal, c'est humain, tout le monde le fait. Et les personnes qui disent ah non, moi je juge jamais, je serais très curieuse d'aller fouiller dans leur énergie pour voir un peu à quel point elles se racontent des conneries. Mais voilà, vous prenez pas la tête avec ce genre de truc, c'est purement humain. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et le truc c'est que il y a en fait, dans ce type de mécanisme, c'est comme si on essayait de compenser en fait l'absence de lien, l'absence d'affection, d'amour qui se crée automatiquement à force de s'isoler, hein, avec le côté de se placer dans la posture d'un super-héros, d'une super-héroïne. Moi, je me débrouille super bien seule, regardez comme je suis douée, machin et tout. Et forcément,
de, de cracher un petit peu sur les personnes qui elles, s'autorisent à avoir besoin des autres. Parce qu'en fait, c'est de la jalousie hein, qui est derrière. C'est de l'envie, l'envie de soi aussi pouvoir être en lien, mais avec ce truc de oui, mais si j'accepte à nouveau d'être en lien avec les autres, je risque d'être blessée. Et pendant un certain temps, on n'est pas capable d'aller se confronter à cette possibilité-là. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est quelque chose qui se réapprend en douceur. L'étape se met en place toute seule, automatiquement, sans que vous ayez rien à réfléchir, à faire par rapport à ça. Certaines personnes vont peut-être se dire oui mais moi ce truc-là ou autre, n'importe, a bougé parce que j'ai fait telle thérapie, j'ai utilisé telle technique. Mais en fait ce sont que des voies d'accès. Mais si vous voulez, sans passer par ces voies-là, il y a autre chose qui se serait présenté, d'autres circonstances, d'autres situations qui vous auraient emmené exactement au même endroit, à la même compréhension et tout le reste. Peut-être que vous l'auriez perçu différemment ou que vous l'auriez pas perçu du tout, mais le déverrouillage de cet aspect-là se serait fait de toute façon. Et c'est pour ça, comme je l'explique souvent, que les personnes qui se désintéressent totalement du développement personnel, de la thérapie, de la spiritualité, bah, leur vie bouge aussi. Et heureusement, c'est juste elles sont pas nécessairement conscientes de ce qui se passe parce que ça les intéresse pas. Elles sont concentrées sur d'autres sujets, mais ça bouge aussi pour elles. Et heureusement parce que sinon, voilà, tout le monde, c'est soit tu ouvres un bouquin de développement personnel et puis t'as une vie, soit tu fais rien du tout et puis ça bouge pas. Mais en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est plutôt l'inverse et qu'on a l'impression en fait d'une absence de mouvement quand on s'évertue de tous les côtés à ouvrir, à éplucher le moindre bouquin, la moindre vidéo, la moindre conférence ou je sais pas quoi, et on a l'impression que malgré tout ce qu'on fait, notre vie ne bouge pas. Mais pourquoi? C'est parce que juste on est focus sur quelque chose de précis, on est en train d'être dans l'attente d'un mouvement particulier, on est en train de regarder une direction, et du coup on voit pas tout ce qui bouge autour, on n'est pas conscient de ça, ou en tout cas on n'y prête pas attention, et ça fait qu'on a l'impression que ça bouge pas, mais c'est seulement parce qu'on regarde un point précis du tableau et que comme ce point-là ne bouge pas, on voit pas ce qui se passe autour, mais c'est juste ça. La personne qui n'en a rien à foutre de toutes ces méthodes, elle va être focus sur son présent, elle va le vivre étape par étape, ou elle va se projeter sur l'avenir, ou peu importe, mais elle n'aura pas cette impression de blocage parce qu'en fait, elle est juste en train de s'occuper de ce qui se présente au lieu d'être focalisée sur un point précis et bah, du coup de louper tout ce qui est en train de bouger autour. Elle voit les choses bouger au fur et à mesure parce qu'elle a peut-être pas ce focus sur un aspect particulier, mais c'est juste une question de sensation, c'est pas une réalité absolue et votre vie bouge de toute façon. Et puis, si vous êtes un minimum honnête, regardez à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez compris plein de choses, à quel point il y a d'autres choses qui ont bougé dans d'autres domaines qui certes vous intéressent peut-être nettement moins, mais qui sont pas votre priorité, mais ça bouge tout le temps, il y a plein de choses qui se passent et qui nous permettent d'apprendre, de continuer à évoluer, à progresser. Pas dans le sens n'entendez pas ça dans le sens il faut devenir meilleur ou je sais pas quoi, hein. Ce que vous êtes à n'importe quel moment de votre chemin est déjà acceptable, parfait et digne d'amour. Il n'y a pas besoin que vous changiez, il n'y a pas besoin d'évoluer, mais le fait est qu'on évolue de toute façon. Et c'est juste que voilà, on a tendance à se prendre un petit peu trop la tête avec cette notion de ce que je suis ne convient pas pour pouvoir vivre ce que je veux, il faut que j'arrive à me débarrasser de tel aspect, de telle peur, de telle croyance, mais tout ça c'est faux, c'est que du vent. Vous inquiétez pas que tout élément qui pourrait éventuellement faire obstacle bah déjà est nécessaire au moment où ça barre le passage, parce que ça vous évite de foncer dans le tas et de vous ramasser encore plus que ce que vous prenez déjà. Donc ces éléments-là sont nécessaires pendant un temps, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont en mouvement, d'autres compréhensions qui sont en train de s'intégrer, d'autres choses à tout un tas de niveaux qui bougent. Et une fois que ces étapes-là sont franchies, que ces éléments a priori qui font barrière n'ont plus de raison d'être, ça saute tout seul. Et si vous regardez un peu votre cheminement jusque-là, votre passé, vous allez le voir par vous-même. C'est comme cette histoire de lâcher prise.
que j'évoquais dans un podcast à part, le lâcher-prise se fait tout seul, ça se fait automatiquement quand il devient nécessaire pour notre système, et c'est pas quelque chose que vous pourrez forcer. Donc quand vous êtes focus à fond sur il faut à tout prix que je lâche prise, c'est tout le contraire en fait de lâcher prise que d'être dans un tel acharnement. Vous prenez pas la tête, ou prenez-vous la tête si vous en avez envie, mais ça changera rien de toute façon, votre parcours va bouger comme il va bouger, à son rythme et au rythme parfait en fonction des étapes que vous avez besoin de franchir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de votre mental. C'est pas quelque chose que vous avez besoin d'actionner et donc où vous pourriez faire des erreurs ou des pas de travers ou bloquer quelque chose si jamais vous ne faisiez pas la bonne démarche au bon moment, de la bonne façon, ce genre de truc. Vraiment, vous prenez pas le choix avec ça. Il n'y a aucune possibilité de louper quoi que ce soit. Le seul truc qui peut être intéressant dans le fait d'aller vers une technique, c'est déjà l'envie peut-être de découvrir, d'explorer, d'expérimenter tout simplement. Et l'autre facette dont je parle souvent, c'est le côté de se rassurer, de plus rester dans ce doute, à se demander et si j'avais essayé telle ou telle chose, est-ce que ça aurait donné un résultat différent? Là, vous expérimentez la chose en question, vous essayez cette technique, vous tentez le coup, vous vous investissez dedans, et puis vous constaterez par vous-même ce qui se passe ou pas. Et là, au moins, vous aurez l'esprit tranquille. Et si ça bouge pas, vous vous direz, bon, ok, mais moi, j'ai tenté ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'avais à portée de main, et maintenant, je peux me concentrer sur autre chose et avoir l'esprit libre par rapport à ce point-là. Et c'est un bénéfice également. Ouais, donc le réapprentissage en cours, c'est celui de s'autoriser à avoir besoin des autres et à y prendre du plaisir aussi, en fait, parce que si vous avez expérimenté les deux facettes, et je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre de toute façon, vous aurez sans doute remarqué à quel point c'est agréable dans les moments difficiles de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. À quel point la simple présence d'une autre personne peut être une source de soutien, le fait de savoir que quelqu'un est là, que quelqu'un est à vos côtés pour traverser une épreuve, un défi ou peu importe. Et il y a vraiment ce truc-là. Et le fait est que sur les mécanismes sur lesquels on est ici, pour la plupart d'entre vous, vous êtes empêché, si vous voulez, d'aller par là pendant un certain temps, parce que justement, il y avait ce désir de se protéger. Et en fait, ça fait que même quand vous avez été en relation de couple avec quelqu'un, euh, en fait, c'est comme si, dans ce que je ressens là en tout cas, vous aviez été tout seul en fait à deux. Cette sensation en tout cas d'être seul, même en étant en couple. Et ça, en fait, c'est pas. Vous avez pu le mettre sur le dos de l'autre. Hein. L'autre, il fait jamais rien, il prend jamais d'initiative. Si je demande pas, j'ai jamais aucune aide ou aucune sollicitation ou quoi que ce soit. Ce genre de truc. Hein. La fameuse râlerie au sujet du mari qui sort jamais la poubelle si on lui met pas voilà si on n'est pas derrière à demander mais il y a ce truc là et en fait si on va regarder au niveau énergétique ce qui se passe c'est surtout que dans le positionnement que je ressens ici on a quelqu'un pour qui c'était inacceptable de recevoir de l'aide parce que déjà elle se serait sentie nulle, incapable, pas à la hauteur. Et c'est un mode de fonctionnement, un mécanisme où, si vous voulez, la personne faisait en sorte de se redonner de la valeur en étant celle des deux qui allait tout gérer, tout prendre en charge. On retombe sur le rôle du super-héros ou de la super-héroïne. Ça peut aller évidemment homme comme femme, hein, vous adapter. On retombe sur ce genre de situation, ce truc de je peux à la fois me mettre dans la position de la victime, la pauvre femme ou le pauvre homme qui subit un tel conjoint ou une telle conjointe qui est un véritable boulet, un véritable fardeau. Heureusement que je suis là pour tout gérer, pour tout porter. Je suis si vaillant ou si vaillante. Quel courage j'ai tout de même de supporter ça et de continuer en plus à aimer cette personne. Voilà, je pense que vous retrouverez sans doute ce type de discours dans votre historique de conversation intérieure ou extérieure d'ailleurs. Mais ouais, on est là-dessus.
le, le fait d'avoir utilisé une situation ou plusieurs, où quelque part, on avait appelé inconsciemment de toute façon ce genre de situation, parce qu'on avait absolument besoin de pouvoir conserver cette autonomie, parce que on aurait eu l'impression de se rendre vulnérable en acceptant d'être sur un pied d'égalité avec l'autre. Et ça fait que pour beaucoup, vous avez pu vous retrouver avec un partenaire de vie qui vous est apparu comme un boulet ou un gamin à charge, comme avoir un enfant supplémentaire, parce qu'en fait, au niveau énergétique, vous étiez totalement incapable d'accepter de faire une place à l'autre, et vous aviez absolument besoin, pour tenter de vous protéger, parce que vous aviez des peurs, de d'avoir la position de celui ou celle qui allait garder le pouvoir dans la relation. Et bien sûr, il y a toujours les deux versants de la médaille. Donc, se retrouver dans ce type de situation, ça donne effectivement cette impression d'être si fort, si valeureux, machin et tout. Moi, je suis capable de tout ça, l'autre, il est tellement nul, machin et tout. Donc, on se revalorise de cette façon-là. Mais en même temps, ça fait que vous vous retrouvez dans un type de relation où il n'y a aucun épanouissement possible, parce que souvent, vous avez l'impression effectivement d'avoir un boulet avec vous, voire un enfant en charge, et du coup, ça casse tout le côté passionnel d'une relation amoureuse. Ça fait que vous avez vraiment... ça peut très vite casser le côté attraction aussi envers l'autre. Ça fait que vous pouvez commencer très rapidement à vous sentir déçu, avoir l'impression peut-être d'avoir été même arnaqué par l'autre, alors que en fait on est arnaqué par soi-même, concrètement. Mais ce côté, ouais, l'autre m'a vendu du rêve, alors qu'en fait c'est vraiment pas le genre de personne que j'avais imaginé à mes côtés. Mais ce qui se passe au niveau énergétique quand on creuse, c'est que vous ne vouliez pas d'un autre type de partenaire, parce qu'un partenaire qui aurait pris sa place, qui aurait vraiment jouer son rôle de façon équitable avec vous, c'est quelqu'un qui aurait eu du pouvoir sur vous, avec qui vous auriez certes ressenti des choses plus fortes et plus intéressantes, mais avec qui vous auriez eu aussi beaucoup plus de peur, la peur d'être blessé, parce que quand on ouvre son cœur et qu'on se laisse aller dans une relation, l'autre a la possibilité de se barrer à n'importe quel moment, d'aller voir ailleurs ou de faire tout et n'importe quoi. Donc si vous voulez, ça peut pas être séparé. Ces deux aspects-là ne peuvent pas être dissociés. C'est soit on prend le lot avec les big émotions et tout le truc qui nous stimule vraiment, qui nous fait vibrer. Et dans ce cas, il y a le risque d'aller aussi bas qu'on a pu monter haut. Soit on va, souvent inconsciemment, c'est pas réfléchi, c'est automatique, mais soit on va vers quelqu'un qui va nettement moins nous secouer au niveau émotionnel, et c'est ce que la majorité d'entre nous on a déjà vécu de toute façon avant cette rencontre plus marquante qui est venue se poser un moment. Mais on va vers quelqu'un inconsciemment qui ne va pas nous chambouler plus que ça, où vraiment l'attraction, les sentiments, les ressentis vont être bridés en quelque sorte. Parce que si ça monte pas très très haut au niveau de l'intensité émotionnelle, ça ne pourra pas tomber très très bas. Et pourtant, cette limitation de l'intensité a déjà suffi à provoquer pas mal de souffrance. Mais c'est le degré de souffrance que vous étiez capable d'encaisser à ce moment-là, ce que vous étiez capable de vivre pour commencer à faire bouger votre système et voilà, permettre à tout ça de se mettre en marche. Et c'était une étape nécessaire, bien que difficile, douloureuse, et qui a pu, pour un certain nombre de personnes, se répéter en plus, à travers plusieurs relations de couple. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et le fait est que quand vous avez fait la fameuse rencontre dont on parle généralement dans ces guidances, vous en étiez arrivé à un stade où c'était totalement impossible pour vous de continuer à revivre des relations bof-bof, parce que vous aviez l'impression que si la vie se résumait à ça, ça n'en valait pas la peine. Il fallait vraiment que quelque chose de plus puissant se mette en place, c'était fortement désiré. Et en même temps, c'est venu soulever toutes vos blessures, toutes vos limites, toutes vos peurs, pour que ça ait la possibilité de bouger.
clairement pas de façon confortable ni agréable, hein, c'est des traversées extrêmement souffrantes. Et en même temps, tout ça c'est lié aussi à la façon dont on perçoit le monde, dont on vit nos émotions, et ça fait que, bah, comme dit, ce qui peut apparaître comme un petit grain de sable ou des choses plus banales pour certains, ça va être vécu à fond la caisse parce que la sensibilité est beaucoup plus forte, et du coup on vit les choses d'une manière totalement différente. Et ça fait que la souffrance va être aussi puissante que les aspects plus agréables et positifs. Et voilà, ça fait partie du jeu. Et on apprend à apprivoiser tout ça, à ne plus avoir peur de cette intensité en fait, parce qu'on comprend qu'elle ne va pas nous anéantir, elle ne va pas nous tuer, que certes ça peut être très très violent et on a l'impression sur le coup qu'on va crever, hein, mais on voit que en fait une fois que la tempête est passée, ben, on est toujours là, qu'on est debout, qu'on arrive après de nouveau à rire, à prendre du plaisir, à avoir de la joie, tout ça, que ça fluctue constamment et que c'est pas quelque chose qui va nous maintenir la tête sous l'eau, et c'est juste, ça fait partie du mouvement et on apprend à apprivoiser ce truc-là, à se sentir tranquille avec ça, même si c'est extrêmement désagréable bien sûr, mais on apprend à ne plus en avoir peur et du coup on peut d'autant plus accueillir ce qui vient tranquillement, et il y a une espèce de sérénité qui s'installe par rapport à ces compréhensions-là. Euh, Par rapport à ce mécanisme de vouloir s'isoler des autres en mode j'ai besoin de personne, euh, c'est quelque chose qui a besoin de tomber nécessairement, parce que si vous voulez, quand vous êtes dans ce type de posture, vous empêchez l'autre d'accéder bah, à votre cœur. En fait, il ne peut pas y avoir le même type de connexion parce que vous êtes une vraie forteresse. Tout simplement, vous êtes tellement barricadé euh, que du coup, il n'y a pas de possibilité que l'amour circule librement. Et comme, a priori, vous aspirez tous à vivre une belle relation d'amour et vraiment quelque chose qui tienne la route, qui soit cohérent et qui soit intense, ça peut pas, c'est de la contradiction pure et simple. Donc, si vous voulez, c'est comme si les circonstances s'organisaient, et je l'observe pas mal de mon côté avec une série de tuiles qui se sont mises en place et qui m'ont obligée quelque part à demander de l'aide. Et je vois que quand je demande de l'aide, je la reçois systématiquement. Il y a ce truc-là aussi dans ces schémas-là. Beaucoup de personnes qui ont pu dire, je l'ai fait moi-même aussi un certain nombre de fois, je peux compter que sur moi, tout ce baratin-là. En fait, si vous observez un tout petit peu, vous allez remarquer que là où vous êtes plein d'être tout seul, de jamais avoir quelqu'un pour vous aider, oui, moi je suis toujours là pour les autres, mais c'est jamais réciproque, machin et tout. En fait, vous allez peut-être vous rendre compte, si vous ouvrez un tout petit peu les yeux, que c'est surtout que vous n'avez jamais demandé, ou que vous vous êtes limite braqué. Vous savez, quand, par exemple, vous demandez de l'aide, et l'autre vous dit, écoute, je peux pas tout de suite, et vous allez direct vous braquer, vous dire, ouais, non, c'est bon, laisse tomber, de toute façon, je me débrouillerai, t'es jamais là pour moi, et vous partez comme ça, dans une espèce de délire agressif. Et puis l'autre, bah forcément, il peut éventuellement se braquer et puis après vous envoyer paître. Et là, vous allez dire, ouais, ben les autres, ils sont jamais là pour moi. Alors qu'en fait, l'autre n'avait peut-être juste pas le temps à ce moment-là, où voilà, il y avait autre chose, mais que cette personne vous aurait aidé bien volontiers, une heure plus tard, ou j'en sais rien. Mais comme dès qu'il y a le moindre petit signe qui aurait pu vous faire penser que vous alliez être refoulé, au lieu de laisser la porte ouverte et donc de vous mettre en position de vulnérabilité, vous avez pu tout de suite monter dans les tours et faire en sorte vous-même de provoquer la situation qui allait faire qu'on allait vous envoyer paître. Mais la plupart du temps, ce sont des conclusions hâtives qu'on a pu tirer, surtout par rapport au fait que ben, la majorité du temps, on ne demande tout simplement pas d'aide et on est là en mode super warrior parce qu'on ne veut pas s'exposer à la possibilité d'être blessé par les autres, ou en tout cas de se sentir blessé en fonction de la façon dont on interpréterait la réaction de quelqu'un. Donc il y a vraiment ce truc-là, et ça c'est pas compatible avec bah, le genre de relation que vous pourriez vouloir vivre en matière de belle histoire, de grand amour, machin et tout. Pour pouvoir entrer dans ce type de relation, on a besoin d'accepter
d'ouvrir la porte de sa vulnérabilité. Ça veut pas dire hein, qu'on ouvre tout en grand et qu'on dit vas-y, mets-moi une flèche en plein cœur, je suis ok pour ça, c'est pas du tout le but, hein. Mais quelque part, si on n'ouvre pas cet espace du cœur, qui laisse effectivement à l'autre la possibilité de nous blesser autant que d'en prendre soin, mais si on n'ouvre pas cet espace, bah, y a pas de possibilité de connexion, on va rester juste, on va se buter contre la façade, et ça va donner le même type de relation totalement pourrie que ce qu'on a pu vivre par le passé. Donc si vous voulez, c'est un truc qu'on peut pas forcer, euh, parce qu'on a tout un parcours, tout un vécu, un certain nombre de blessures, et ça a besoin de guérir en douceur. C'est comme si vous vous coupez dans un doigt, vous pouvez pas exiger de votre corps qu'il cicatrise le truc et que ce soit fermé comme s'il n'y avait jamais rien eu en 3 secondes et demie. On sait que ça prend du temps, que ça se fait petit à petit, la peau se reconstitue, tout se répare, ça se fait automatiquement. Et en fait, c'est pareil au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas forcer le passage. Nous, bien sûr, ça nous frustre parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe et on a juste l'impression que les choses sont bloquées, que ça bougera jamais, que ça restera éternellement comme ça, ce genre de truc. Mais c'est qu'une sensation et c'est simplement que quand on vient soulever nos grandes blessures, et c'est ce que cette rencontre marquante a pu faire pour vous, quand nos blessures les plus profondes, les plus sensibles viennent être soulevées, quand on va racler le fond, ben forcément, c'est pas des trucs qui vont guérir en claquant des doigts. Regardez des situations moins blessantes que vous avez pu vivre, ben, parfois vous avez besoin de plusieurs mois pour digérer ce genre de truc. Donc, voyez que vos blessures primordiales, les blessures que vous traînez depuis l'enfance, les trucs que vous avez enfermés tellement profondément que il faut faire un sacré plongeon pour pouvoir aller les débusquer, c'est normal que ces éléments-là ne puissent pas guérir en un claquement de doigts. Ça demande des étapes. Ça demande de la compréhension, ça demande du temps et de la douceur aussi. Et la vie n'étant que le reflet de notre énergie, c'est une manifestation concrète de l'énergie qu'on porte. Elle va de toute façon manifester au fur et à mesure de notre cheminement les étapes, les éléments, les conditions, les circonstances nécessaires pour qu'on puisse télécharger en quelque sorte le mode la guérison jusqu'à ce qu'elle soit complète. J'utilise cette image du téléchargement parce que ça illustre assez bien le truc. On voit les pourcentages, vous savez, qui montent au fur et à mesure. Ben, c'est un petit peu pareil ici. C'est le pourcentage de guérison qui se télécharge au fur et à mesure des situations qu'on vit, des apprentissages, tous ces trucs, et jusqu'à ce que ce soit suffisant pour qu'on puisse que tout naturellement, en fait, les feux se mettent au vert et que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre. Et comme dit, pour le genre de relation dont on parle ici, c'est totalement indispensable d'être en mesure, mais naturellement, d'ouvrir à nouveau son cœur. Sinon, il n'y a pas de connexion possible et vous allez toujours rester dans quelque part quelque chose de superficiel parce que ça reste en surface, il n'y a pas de véritable connexion à l'autre. On continue de présenter seulement les aspects qui nous paraissent safe au lieu de se montrer en entier, mais ça peut pas, il peut pas y avoir un vrai lien de tisser avec l'autre si on n'accepte pas, si on n'est pas ok pour se montrer en entier. Ça veut pas dire qu'on doit tout déballer un coup, hein. Vous n'êtes pas censé euh, par exemple, vous présenter devant l'autre et puis lui faire la liste de tous les trucs que vous aimez pas chez vous. C'est pas le but, hein. Il y a vraiment pas besoin d'être violent à ce point avec soi, mais c'est des choses qui vont être exposées, découvertes, montrées au fur et à mesure en fonction des circonstances. Mais c'est le fait quelque part d'arrêter de se retenir, d'être naturellement soi, d'être dans sa spontanéité, par crainte en fait du rejet de l'autre. Et surtout, bah, quand ça se passe bien, quand c'est un peu le côté lune de miel, hein, la peur de dire ouais, mais si l'autre voit quelque chose chez moi qu'il aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autre ne va pas me rejeter? Ce genre de truc. Mais à un moment donné, on a besoin d'oser parce que c'est hyper pesant de rester planqué derrière ces masques et de pas d'avoir l'impression d'être toujours en train de rejeter soi-même des morceaux de soi qu'on juge pas acceptables. Et au bout d'un moment, on souffre tellement de ça que tout naturellement, on va commencer à les montrer, à,
rentrer dans une sorte de bienveillance, de douceur envers ces parts de nous, parce qu'on n'aura plus envie de leur donner autre chose que de l'amour, et que qu'on les trouve géniales ou que ça corresponde pas trop à nos critères, on va les accepter, on va les prendre avec, et on va oser progressivement les montrer au reste de la planète, et à un moment donné, vous serez en mesure aussi de montrer tout ça à une personne qui vous chamboulera vraiment le cœur, et vous inquiétez pas que ça se fera automatiquement. Donc vous prenez pas la tête avec ça, mais ouais, c'est l'un des apprentissages qui sont en cours sur les énergies sur lesquelles on est là. Vraiment cette notion de d'arrêter de jouer les kékés qui n'ont besoin de personne, alors qu'on a tous besoin les uns des autres, et que ça fait vachement du bien en fait de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir ne serait-ce qu'avoir cette présence de l'autre où on se sent soutenu, où c'est plus facile parce que on est deux ou plusieurs dans une famille ou quoi, c'est la même chose, c'est le même principe de pouvoir compter les uns sur les autres, de se donner un coup de main mutuellement, de s'encourager, voilà, tous ces trucs-là. Et ça, en fait, c'est simplement un mécanisme que vous ne pouviez pas faire sauter pendant un certain temps, parce que de reconnaître ce besoin de l'autre, c'est se mettre en position de vulnérabilité, parce que comme dit, l'autre, quand vous lui laissez cette possibilité, il peut bien sûr accepter, venir vers vous et voilà, répondre à votre besoin, mais il peut aussi vous dire non, ou vous envoyer paître, ou voilà, d'autres choses qui pourraient être beaucoup plus violentes. Et du coup, ça fait que vous donnez à l'autre le pouvoir de vous blesser, et forcément, quand on a beaucoup souffert, on a un peu de mal avec le fait de redonner à l'autre cette possibilité. Et surtout, quand on ressent des choses extrêmement fortes, c'est normal. Y a rien de bizarre là-dedans. C'est pas quelque chose qui restera éternellement, mais c'est normal pendant un certain temps d'avoir du mal avec ça. Mais le truc, comme dit, c'est qu'à un moment donné, on finit par tellement souffrir de ne plus s'autoriser à aller comme ça vers les autres, ou à demander le soutien, l'aide des autres quand on en a besoin, ou juste quand on en a envie, tout simplement. Il n'y a pas besoin de circonstances extraordinaires pour juste dire, tiens, t'as pas envie de me donner un coup de main pour ça, parce que ça fait du bien, tout simplement. Et pendant un temps, on n'arrive plus à faire ce truc-là. On est totalement verrouillé, on veut tellement plus laisser aux autres la possibilité de nous blesser qu'on ferme toutes les portes, et on est là en mode super kéké non mais moi j'ai pas besoin des autres, regardez tous ces nazes qui sont dépendants, etc. Alors qu'en fait on crève juste d'envie d'avoir quelqu'un à ses côtés pour pouvoir aussi vivre les choses de cette manière-là, mais on ne se l'autorise pas. Et à un moment donné, grâce à la souffrance qui pèsera forcément suffisamment lourd pour que ça finisse par basculer, on finit par se redonner le droit. Ou alors, quand on n'y arrive pas, ce sont les circonstances extérieures qui s'organisent et qui font on n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide, sinon ça va causer des gros soucis, ou voilà. Et là, ça nous donne le coup de main nécessaire pour pour qu'on puisse se donner ce droit, et voir en plus que c'est super agréable, que ça fait du bien, que c'est confortable, et que la grande majorité du temps, les autres sont là quand on en a besoin. Parfois pas au moment où on en aurait besoin directement, mais la grande majorité du temps, c'est un oui que vous allez avoir, et vous allez vous rendre compte que c'est super agréable de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre, et puis aussi de donner ça à quelqu'un d'autre quand c'est les autres qui auront besoin de vous. Mais il y a ce truc-là qui est en train de bouger. Et vous me direz, dans les commentaires, vous avez peut-être différentes circonstances qui se sont organisées pour vous obliger à solliciter l'aide des autres, parce que sinon vous auriez été grave dans la merde. Et finalement, vous vous serez peut-être rendu compte aussi à quel point ça fait du bien de pouvoir s'appuyer sur une autre personne. Et ça, comme dit, c'est un apprentissage qui me paraît totalement indispensable pour vivre le couple d'une manière un vrai couple, quoi, comme on en parle souvent ici, dans vraiment ce truc où on s'ouvre totalement à l'autre, où on en rentre vraiment en connexion, en lien, et où on peut faire tomber les masques, on peut accepter de se montrer vulnérable. Et le truc, c'est que c'est toujours les deux faces, si vous voulez, de la même pièce qui vont ensemble. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre cœur, et donc que vous laissez à l'autre la possibilité de éventuellement vous blesser,
ben c'est là aussi où vous donnez à l'autre la possibilité de vous donner tout son amour. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous ouvrez pas le cœur, la personne ne peut pas vous blesser, certes, mais elle peut pas non plus déverser son amour sur vous. Et ça fait que vous vous coupez en même temps de cette option-là quand vous cherchez à vous barricader pour ne pas souffrir. Après, le premier réflexe de la plupart des gens quand ils entendent ça, c'est de se dire ok, alors comment je fais pour ouvrir le cœur? Et ils vont chercher un moyen d'essayer de forcer le passage pour se rendre vulnérables alors qu'ils sont pas forcément prêts. Non, vous n'avez pas besoin de passer par là. Vous pouvez essayer de forcer, vous n'allez rien faire de travers, vous n'allez rien casser, mais ça donnera rien. Si vous n'êtes pas prêt, ben, ça bougera de toute façon pas et vous allez peut-être vous écorcher les genoux plus qu'autre chose. À force de vous ramasser par terre. Mais c'est pas voilà, ça fait partie des étapes, ça fait partie de l'apprentissage pour vous, et puis ça bougera de toute façon, mais c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous n'avez pas besoin de vous agiter dans tous les sens, ça n'a pas besoin d'être une lutte, ça n'a pas besoin de ressembler à un combat, ça peut se faire de façon très tranquille en permettant à la vie de venir vous présenter les étapes sur un plateau au lieu de vouloir décider avec votre mental de quelle est la prochaine étape à vivre alors qu'on n'a vraiment pas la visibilité qu'il faut pour avoir suffisamment de jugeote là-dessus. Laissez la vie vous présenter, elle va venir vous chercher là où vous serez. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de louper le train. La vie va vous venir par les voies qui sont déjà accessibles pour vous à travers vos activités, votre emploi du temps, les éléments qui font partie de votre vie. La vie va utiliser ce qui est présent, les moyens du bord, pour venir vous présenter les éléments dont vous avez besoin pour apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre, donc vous inquiétez pas. Ça se fera tout seul et ça va vous donner d'autres compréhensions, faire sauter certaines croyances, vous permettre de changer de regard sur vous-même ou sur les autres ou sur les expériences que vous allez pouvoir vivre de manière plus générale. Et tout ça va vous permettre de construire les bases dont vous avez besoin pour pouvoir vivre le couple comme vous en avez envie. Et ça, c'est vraiment un truc qui se fait tout seul, un pas après l'autre, et qui permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on traverse certaines étapes. Des fois, on comprend pas, on se dit, mais pourquoi est-ce que les choses me tombent dessus de cette manière-là? On est vraiment... c'est assez frustrant, c'est assez lourd, et en même temps, à chaque fois qu'on a un tout petit peu plus de recul, on comprend ce qui se passe, il y a cette vérité intérieure qui se met en lumière et qui nous montre toute la magie, la bienveillance du processus et le côté vraiment qui n'est absolument pas contre nous, c'est pas pour nous faire mal, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous donner les coups de main dont on a besoin. Quand on n'est pas capable d'avancer directement soi-même dans ces directions, la vie utilise les moyens du bord, ce qui est accessible, pour nous tracer un chemin, pour qu'on puisse apprendre et intégrer ce qu'on a besoin d'apprendre et d'intégrer, pour qu'on puisse vivre ce qu'on souhaite. Donc tout est vraiment là pour nous, et c'est assez énorme de se rendre compte de ça. On se sent vraiment tout l'amour quelque part qu'il y a derrière ce processus, même si de notre regard d'humain, souvent on le voit pas, et on a l'impression que ça peut être des choses qui sont contre nous, mais c'est vraiment, vraiment pas le cas. Et là, c'est de l'amour à l'état pur, tout simplement. Et vous allez voir que tout se met en place pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre. C'est juste que souvent, l'étape de reconnexion avec l'autre, c'est un peu le truc qui... la dernière étape de cette partie-là, si vous voulez, parce que justement, on a souvent besoin d'expérimenter les choses dans des contextes, des situations qui sont moins chahutants pour nous, donc avec des personnes lambda, on va dire, ou voilà des proches, mais où il n'y a pas cet enjeu qu'on place en fait sur le lien avec l'autre. Et ça va passer par des situations qui sont un peu plus banales et ordinaires, en quelque sorte. Et une fois que c'est intégré, toute la base nécessaire, tout le socle sera en place pour que ça puisse prendre forme au niveau de la relation. Donc, vous inquiétez pas si, pour un certain nombre de personnes parmi vous, vous avez l'impression que tout est en suspens, que votre vie amoureuse est définitivement sur off et que ça bougera jamais ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que vous avez peut-être besoin de tout un tas d'étapes intermédiaires pour pouvoir guérir, avancer et être prêt à vivre les choses, et que ça ne peut pas, sur certaines étapes, passer par l'autre,
parce que ce serait trop chahutant ou ça ne provoquerait pas le même impact sur vous. Et c'est pour ça que certaines personnes ont l'impression que le lien avec l'autre est complètement sur off. C'est parce que pendant un temps, il a servi de support quelque part pour venir racler le fond, faire remonter vos blessures et faire le job qu'il y avait à faire pour ces étapes-là. Et quand certaines autres étapes ont besoin d'être intégrées, ça ne peut pas toujours passer par l'autre, ça a besoin de passer par d'autres personnes, d'autres circonstances et situations, parce que ça n'aurait pas sinon le même impact sur vous, ou vous seriez peut-être blindé là où vous êtes plus facilement ouvert quand vous n'êtes pas en contact avec l'autre, et tout s'organise vraiment à la perfection pour que vous puissiez vivre les choses et vivre les belles étapes dont vous avez envie, mais c'est juste que c'est pas nous qui décidons de comment c'est censé se produire, mais vous inquiétez pas, tout ça c'est inévitable, c'est inratable, et il y a vraiment cette notion de bascule qui s'opère, de quelque chose qui va être de plus en plus facile et qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Donc accrochez-vous, n'ayez pas peur, prenez soin de vous autant que possible, mais essayez de ne pas vous prendre la tête et de vraiment voir que tout est nécessaire et que chaque petit détail de ce que vous vivez au quotidien contribue à la concrétisation de vos souhaits. Peut-être que que vous ne voyez absolument pas en quoi l'un et l'autre pourraient être reliés, mais chaque petit morceau contribue à vous permettre de devenir la personne qui pourra vivre le couple comme vous avez envie de le vivre, et c'est vraiment inévitable. Donc continuez à avancer, à cheminer, à faire en sorte que votre vie soit aussi sympa que possible avec ce qui est déjà accessible, tant qu'à faire, et le reste, n'ayez pas peur, ça se mettra en place tout seul, et c'est vraiment inratable de toute façon. Voilà les amis pour les messages que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a fait du bien, si ces guidances vous aident dans votre cheminement. Et puis à venir partager avec nous en commentaire si ce qui peut faire écho peut-être aux étapes que vous êtes en train de vivre actuellement, les mouvements qui peuvent se créer pour vous, les prises de conscience qui sont les vôtres, ce que vous avez envie de partager, tout simplement. Et voilà, prenez bien soin de vous, passez une très jolie journée et on se retrouve bientôt.